moi, je veux savoir une chose avant de commencer. Pourquoi tu voulais qu'on retravaille ensemble? Hey! Bien, d'abord, parce que j'adore ton écriture. J'aime beaucoup ta plume. J'aime aussi comment... ça m'avait marqué même dans l'écriture de tes autres pièces. Comment tu intègres l'humour dans un récit qui même peut être dramatique. Ça, j'aime beaucoup ça. Je me rappelle de toi qui arrive dans un café avec un petit bout de papier, puis sur le bout de papier, c'est écrit Banksy. Puis là, je me rappelle qu'on a fait « on a trouvé ce qu'on va faire ». C'est vrai que ta réaction par rapport à ça a comme confirmé que, parce que tu étais très enthousiaste. Oui. Puis ça, non, mais ça a été super parce que je me disais, mais c'est ça que ça prend comme point de départ d'un show, une espèce de, tout à coup, de flamèche qui s'enflamme, Oui. tout ça. Fait que pour moi, je savais pas où est-ce que ça irait, mais je savais quand même qu'on avait peut-être là un point de départ qui pouvait être inspirant. Oui, vraiment, vraiment. Il y avait l'anonymat. Je me rappelle que le sujet de l'anonymat de ce personnage-là, moi, ça me parlait beaucoup. Et cet anonymat qui nous interpellait tous les deux a été vraiment, je pense, au cœur de la démarche d'écriture. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans qui ne connaît pas son père, se met en tête que son père, c'est Banksy. Donc, elle part à la recherche de Banksy et bon, elle va faire toutes sortes de rencontres dans cette quête-là. Mais en fait, ce qui est à la base du mouvement de Jade, c'est cette quête identitaire, c'est ce grand vide qu'elle remplit par cette existence d'un artiste anonyme. Et parce que oui, elle est très, très interpellée par ses œuvres, mais aussi parce qu'il lui donne l'espace de le rêver comme elle le veut. Exactement. Ça a été un peu pour moi, je pense, puis même dans nos dialogues, le même processus, c'est-à-dire de comment parler d'un artiste qu'on admire sans en parler nécessairement de façon frontale. Ce que moi, je trouve vraiment formidable dans son œuvre, c'est qu'il donne du sens au crack du monde, c'est-à-dire dans un mur de béton, s'il y a une petite... une craque, une faille, quelque chose, il va la faire parler autrement. C'était, je pense, un des objectifs de l'écriture, c'était de dire le geste artistique nous permet de voir autrement les failles du monde. Exactement. Ne serait-ce que de les allumer sur qui est cet artiste-là, qui a envie, comme avec Shakespeare, de peut-être aller lire une pièce de Shakespeare avec William, d'être sensible à l'art. Pour les jeunes, on veut dire que le message, c'est ça, mais pour moi, le jeune n'est pas différent de l'adulte, c'est-à-dire qu'il va prendre ce qui fait écho en lui. Puis c'est très important pour moi, ça. Juste la première étape qu'on a fait là autour du texte, c'était fantastique parce que quelque part, d'abord, toi, comme autrice, tu as une super ouverture par rapport au travail en direct avec les acteurs, avec moi. Fait que ça, c'est sûr que ça fait évoluer beaucoup le travail, puis j'imagine que ça fait évoluer ton écriture aussi. Complètement. Bien, en fait, c'est parce que pour moi, on n'est pas en train de créer une œuvre littéraire. On est en train de créer un spectacle. Le fait de recevoir en direct des commentaires, de poser des questions, d'essayer, OK, non, redis la phrase, mais inverse telle affaire, puis là, tu fais « Ah! » C'est de la vie qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de faire quelque chose qui va exister sur papier. Puis la vie, c'est surprenant. Donc, la salle de répète permet vraiment de faire vibrer les choses en direct, puis de voir si ça résonne ou pas. Puis je trouve que tout à coup, le regard des concepteurs sur ton texte, sur ce qu'on est en train de bâtir, bien, ça nourrit toute la machine. Émaillons de nos histoires, plantés dans nos vies, plantés à moitié.